Bonjour. Aujourd'hui, on va attaquer et étudier un texte, un nouveau texte, à notre domaine, à notre thème, c'est l'héritage biblique, la Bible. Alors, avant d'étudier cette unité, d'entamer ce texte et cette unité, on va d'abord expliquer quelques notions, ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? Alors, comment on va délimiter l'Ancien Testament? La fin, quelle est la fin de l'Ancien Testament? Quand commence le Nouveau Testament? Alors, j'ai fait ici, j'ai dessiné une ligne qui indique la frise du temps. Ici, c'est le 0, ça veut dire la naissance. Ici, ce point-là, la naissance de Jésus-Christ. Alors, l'Ancien Testament, c'est avant, c'est ce qu'on appelle avant Jésus-Christ. Ici, c'est après Jésus-Christ. Alors, nous avons avant Jésus-Christ et nous avons après Jésus-Christ et au milieu la naissance de Jésus-Christ. Bien. Alors, l'Ancien Testament contient quoi? Je vais parler d'abord des prophètes principaux de cet Ancien Testament. Nous avons le prophète David et nous avons le prophète Moïse. Ici, nous avons le prophète Jésus-Christ et nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, salam, que la prière et le salut de Dieu soient sur eux. Bien. David, le prophète David, a le livre, les psaumes, a reçu de Dieu le livre sacré intitulé les psaumes. Ici, la Torah de Moïse. Ici, nous avons l'évangile. Ici, nous avons le Coran. Alors, psaume, Torah, évangile, Coran. L'Ancien Testament, ça veut dire avant Jésus-Christ, cette partie-là parle de la création du monde, la création, dans notre texte d'aujourd'hui, la création du monde. Comment Dieu a créé le monde, que la planète, les planètes, ainsi de suite, les êtres humains, tous les êtres vivants. Ici, dans ce Nouveau Testament, surtout ici, il parle de la vie de Jésus. La vie de Jésus. Alors, l'Ancien Testament, qui s'intéresse surtout à la création du monde, l'exode des Hébreux, surtout ce qui nous intéresse, c'est la création du monde. Ici, c'est la vie de Jésus-Christ. Alors, la Bible, le livre intitulé la Bible, va regrouper que ces éléments-là. Ça veut dire ces trois livres sacrés, les psaumes, la Torah et l'évangile. Il va les regrouper parce que la Bible est un recueil, est un livre qui contient à la fois les trois textes sacrés, en plus d'autres textes ajoutés par des humains, c'est anonyme, des personnes anonymes, inconnues, anonymes, on ne sait pas qui. Alors c'est pour cela, le mot, voilà, c'est la Bible. La Bible est un livre falsifié, truqué, changé. Ça veut dire il y a des paroles qui sont changées. D'accord? Les paroles changées parce qu'on a ajouté au texte sacré. Il en reste un seul texte sacré, c'est le Coran. Alors, c'est ça la Bible.
la Bible est un recueil qui contient les 3 textes sacrés, plus d'autres textes des auteurs anonymes, plus, voilà, c'est ça. Et elle parle à la fois de l'Ancien Testament, c'est ça, ça veut dire les psaumes, la Torah, la vie de David, de Moïse, surtout la création du monde, et c'est quoi déjà, le Nouveau Testament parle de la vie de Jésus, de Jésus-Christ.